tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai deux sujets ce soir. J'ai deux sujets ce soir. Déjà, je vais parler de la démission des membres du gouvernement qui ont été élus députés. Et ensuite, je vais parler de ce groupe de braqueurs. Vous savez qu'il y a un groupe de braqueurs, 8 braqueurs qui ont été arrêtés. Et allez-y sur la page de la Sonapresse, vous verrez des papas, des vieux papas. Des vieux papas. Je dis cela, 100 ans de prison. Parce que quand on a déjà mon âge là, par exemple, ou bien on est un peu plus âgé que moi, quand on passe du temps à braquer comme ça, ces gens-là sont irrécupérables. La société ne peut plus rien faire pour ce genre de personnes. Ces gens-là méritent de rester en prison pendant 100 ans, jusqu'à leur fin. Un petit enfant encore, on peut le redresser. Un enfant qui va en prison, il a 10 ans, il a 18 ans, il a 20 ans, il a 25 ans. On peut le redresser quand il sort de prison. Mais des vieux papas braqueurs, ils ne changeront plus jamais. Ils ne changeront. Donc, c'est des gens aujourd'hui qui sont inutiles à la société. Vous les mettez en prison, ils vont sortir, ils vont recommencer. Parce que c'est déjà dans leur gène. C'est déjà dans leur gène. Des papas qui braquent. Cela, c'est 100 ans. Je vous dis, si on n'applique pas, hier je vous disais qu'en Guinée équatoriale, tu voles un écran plasma, tu en as pour 75 ans. Si on ne met pas les garde-fous dans ce pays, les gens vont continuer à se comporter comme si le Gabon était la cour du roi Péto. Les gens ne s'imaginent même pas dans leur tête que nous avons changé de pouvoir. Même si les militaires ont enlevé le TI, mais ils restent militaires dans l'âme. Et que nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Les gens se permettent de tout et de rien. Et quand on vous met en prison, vos parents sont les premiers. Ce pouvoir, nous sommes à la 5e République. Et celui qui est au pouvoir, il reste militaire dans l'âme. Regardez comment il marche. Quand il est invité, soit à l'étranger, ou bien quand il va inaugurer le truc. Vous pensez qu'il marche comme un civil? Il marche comme un militaire. Parce qu'il reste militaire dans l'âme. Donc faites très attention. Ce n'est pas parce qu'il a enlevé la tenue que vous pensez que vous pouvez vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Comment des vieux papas comme ça? Allez-y sur la page de la Sonapresse de l'Union. Vous allez voir la vidéo qu'ils ont postée. Des papas, des gens qui sont plus âgés que moi. Vous pensez que ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? On peut les récupérer? On ne peut plus les récupérer. On ne peut plus les récupérer. On ne peut plus les récupérer. Bref, maintenant, nous allons parler de la démission des membres du gouvernement. Les gars, il faut apprendre à vous cultiver. Ne soyez pas dans les réseaux sociaux uniquement pour gober tout ce qu'on vous dit. Vous avez compris? Nous sommes à la 5e République. Le président de la République est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Barreau Chambrier n'est pas chef du gouvernement. C'est le président de la République qui est chef du gouvernement. Maintenant, Barreau Chambrier, il est vice-président du gouvernement. C'est lui qui assure la gestion au quotidien du gouvernement. Barreau Chambrier n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le président de la République. Et le président de la République ne pouvant pas démissionner en tant que chef du gouvernement, ces ministres qui ont été élus députés doivent démissionner. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et pourtant, les choses sont claires. C'est-à-dire que vous refusez de comprendre, vous refusez de chercher l'information. C'est tout à fait normal que ces ministres qui ont été élus députés démissionnent
le temps que l'Assemblée nationale, que le bureau de l'Assemblée nationale soit constitué. Parce que pour le moment, les membres du gouvernement qui ont été élus ministres sont considérés pour le moment comme députés. Sont considérés pour le moment comme députés. Vous avez vu par exemple le cas de ma patronne. C'est elle qui a fait la campagne, c'est elle qui a été élue à Kango. Le cas du colonel Ulrich Manfumbi, c'est lui qui a été élu à Tchibanga. Le cas du ministre Maïs Moussi, c'est lui qui a été élu à la Dola. Le cas du ministre Ntosui, c'est lui qui a été élu à Bitam. Et ils sont nombreux comme ça. Hein? Madame Panzou, la ministre de l'Agriculture, c'est elle qui a été élue à Gamba. Le ministre du Travail, il a été élu au 2e arrondissement de Port-Gentil. Hein? La ministre Chaming Nyinga de Mayumba, elle a été élue à Mayumba. C'est tout à fait normal et c'est dans les règles de la constitution de la nouvelle, de la 5e République. Les ministres doivent démissionner parce qu'ils iront d'abord à l'Assemblée nationale. Vous avez compris? Ils iront d'abord à l'Assemblée nationale bardés de leurs écharpes. Je ne sais pas comment ils mettent, je crois que c'est comme ça qu'ils mettent les écharpes. Ils mettent les écharpes. Donc ils vont d'abord répondre à l'Assemblée nationale comme députés. Maintenant, quand il va y avoir de nouveaux gouvernements, si certains d'entre eux repartent au gouvernement, ils laisseront donc leurs suppléants à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes en train de raconter tout et n'importe quoi. Ah, d'ailleurs, machin, on ne peut... Non. Et c'est tout à fait normal que le ministre chargé des institutions vienne donner le chronogramme de la suite. Nous avons fini les législatives. Il faut forcément qu'il y ait le bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il va y avoir le bureau du Sénat. Ensuite, il va y avoir le bureau des assemblées, les conseils municipaux et les conseils départementaux, y compris les autres. Moi, je ne parle pas de la Cour constitutionnelle, je ne parle pas du Conseil économique et social. Je parle surtout de ceux qui viennent, de ceux qui viennent de participer aux élections législatives et municipales. Voilà. Donc, au lieu de vous réjouir, on est en train de machin. Je me vu un carcagnard là qui me dit, c'est bon, tu seras maintenant assis à la maison parce qu'on va t'enlever. Mon frère, je ne suis pas né avec ce poste-là. Tu as compris? Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes habité d'un esprit de jalousie, un esprit de haine, un esprit de rancœur, un esprit de complexe. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est vous qui pensez que vous ne pouvez exister que parce qu'on vous nomme, c'est parce qu'on vous met quelque part, c'est parce que non. Moi, j'existe depuis, vous tous me voyez, vous m'avez... Ce que je fais là, je n'ai pas commencé à le faire aujourd'hui. C'est ceux qui sont surpris de me connaître aujourd'hui qui pensent que je suis, je sais pas, je suis devenu un arriviste. Vous avez compris? Ça, je fais ça depuis. Je suis dans les réseaux sociaux depuis 2009. J'ai commencé à me battre dans les réseaux sociaux à partir de 2014. 2015, je me suis mis à côté de Jean Ping jusqu'à la fin. Donc, si toi, tu ne m'as pas connu en 2015, en 2016, en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, en 2021, 23, ça c'est ton affaire. Mais moi, j'existe depuis. Ce que je fais là, je l'ai toujours fait. Donc, je ne fais pas des lives aujourd'hui parce que j'ai été nommé ou bien parce que, comme vous dites, oh, il a maintenant la bouche pleine. Non. Donc, il faut chercher l'information. Il faut vous informer.
il faut vous documenter au lieu d'être dans les réseaux sociaux comme des moutons. Et c'est ce qui fait en sorte que vous soyez mélangés. Comme vous avez aussi des distracteurs comme les Jonas Moulinda qui sont là chaque soir en train de vous distraire avec tout et n'importe quoi. Vous avez d'autres qui sont sur TikTok, qui sont en train de vous distraire, hein, qui sont en train de vous distraire en racontant tout et n'importe quoi. Donc, nous sommes dans la 5e République. Le président de la République est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, en tant que chef du gouvernement, normalement, à l'époque, l'ancienne constitution de 2000, l'ancienne constitution de la 4e République, on avait quoi? Un premier ministre. Normalement, si on avait un premier ministre établi, il démissionnait. Comme ça, c'est toujours fait à l'époque d'Ali Bongo. Donc, vous ne vous rappelez même plus les années moribondes qu'on a passées avec Ali Bongo. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu les gens d'Ali Bongo faire ça? Hein? Vous n'avez pas vu les gens, vous n'avez pas vu les premiers ministres d'Ali Bongo démissionner parce que l'Assemblée nationale devrait, il doit avoir un bureau de l'Assemblée nationale. Depuis quand vous avez vu que les ministres restent en fonction, les ministres qui sont en même temps députés restent en fonction pendant qu'on est en train de constituer le bureau de l'Assemblée nationale? Vous avez vu ça où? Vous n'êtes pas quand même né hier. Vous n'êtes pas né hier. Avant Ali Bongo, il y avait Omar Bongo, on a vu ça. Ali Bongo est arrivé, on a vu les mêmes choses, vous avez oublié. Donc vous oubliez le rêve parce que les jours sont passés. Et vous venez sur la toile, vous racontez tout et n'importe quoi. Hein? Mais ça c'est toujours fait. Quoi? Parce qu'aujourd'hui le ministre des affaires institutionnelles est passé à faire une déclaration, c'est ce qui vous surprend, mais vous ne comprenez. Est-ce qu'à l'époque ça existait? À l'époque ça n'existait pas. Hein? Dès que l'Assemblée nationale devrait se mettre en place, le Premier ministre démissionne. C'était direct, le Premier ministre démissionne, on n'a pas besoin de faire une déclaration. Or là nous sommes dans la 5e République, le président de la République est en même temps chef du gouvernement. Et comme le président ne peut pas démissionner en tant que chef du gouvernement, parce qu'il est président de la République et en même temps chef du gouvernement, donc ces ministres, en appliquant la loi, ces ministres doivent démissionner. Qu'est-ce qui vous surprend? Nous sommes à la 5e République, nous ne sommes pas à la 4e République. Les gars, soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents, les gars. Soyez un peu intelligents. Il ne suffit pas de rester sur la toile, venir insulter les gens, venir raconter tout et n'importe quoi. Documentez-vous, informez-vous. Hein? Larry Manioc là, informez-vous et documentez-vous. Vous avez compris? Donc c'est tout à fait normal. La déclaration du ministre chargé des institutions est une déclaration normale. Et vous avez vu qu'il a décliné. Il a décliné le programme des élections du bureau de l'Assemblée, les élections du bureau du Sénat, les élections du bureau des conseils municipaux et départementaux, les élections des bureaux comment on appelle ça, de la Cour constitutionnelle, les élections du bureau du Conseil économique et social, tout un chronogramme. Donc nous allons définitivement sortir de la transition. L'Assemblée nationale ne sera plus une assemblée de transition, le Sénat ne sera plus un Sénat de transition, la Cour constitutionnelle ne sera plus une Cour constitutionnelle de transition, le Conseil économique et social ne sera plus un Conseil économique et social de transition. Et pourtant c'est simple. Et pourtant c'est simple. Hein? On n'est pas obligé d'aller en Sciences Po ou bien à la Sorbonne pour comprendre ça. Nous sommes à la 5e République. La manière de fonctionner change. Quand on vous dit de changer,
Vous ne voulez pas changer, vous voulez rester les mêmes. Et vous serez toujours surpris comme ça. Vous serez toujours surpris comme ça et vous allez faire n'importe quelle interprétation. Hein? C'est vraiment dommage. Bon, c'était la petite information que j'avais à vous dire. Bon, pour les braqueurs là, 100 ans, on vous met en prison pendant 7 ans, jusqu'à ce que vous allez mourir là-bas. 100 ans. Parce qu'il y a des petits voleurs de téléphone qui sont en prison. Qui font la prison parce qu'ils ont volé des petits téléphones. Alors que des vieux papas comme vous. C'est-à-dire que les enfants qui sont pleins d'avenir sont en prison parce qu'ils ont volé un petit téléphone, parce qu'ils ont fait une bagarre. Et puis vous, des vieux papas comme vous, vous permettez de vous organiser en bande pour braquer chez les gens. Mais on ne peut plus rien faire pour vous, on ne peut plus vous récupérer. On peut récupérer des enfants de 25 ans, 30 ans, mais on ne peut pas récupérer des vieux papas. Quand vous regardez, là-dedans, il y a des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans. On ne peut plus vous récupérer. Donc il vaut mieux que vous restiez en prison jusqu'à la fin de vos jours. Puisque la liberté ne vous dit rien. La liberté ne vous dit absolument rien. Quand vous décidez de vous transformer en braqueur, vous attendez à quoi? Qu'on vous caresse dans le sas du poil? Mais non, on vous met en prison. Et on vous met en prison pour longtemps. Voilà. Pourquoi l'actualité de Sylvia Bongono? Noureddine, c'est l'un des plus grands bandits. Ça, je vous le dis. Un de mes frères avocats me l'a dit. Que Noureddine, c'est un des plus grands bandits. Toutes les vidéos qui sortent là, c'est lui qui portait des lunettes enregistreuses. Et ça se voit dans la dernière vidéo là. Vous voyez qu'il est en train de lire un document. Vous sentez que c'est lui qui porte des lunettes enregistreuses. Mais je vous dis, vous avez volé l'argent du Gabon. Vous n'allez pas vous en sortir aussi simplement. Pendant que les Gabonais souffrent dans ce pays. Voilà des gens qui ont fait tuer les Gabonais en 2016. Moi, je suis un rescapé de QG. J'aurais pu mourir en 2016 à 2 reprises. De la faute de qui? d'Ali Bongo et sa femme. Parce que ces gens-là voulaient absolument rester au pouvoir. Nous avons subi des bombardements au QG de Jean-Ping. Jusqu'à présent, il y a des mamans qui pleurent leurs enfants. Je connais des mamans qui avaient leurs enfants qui étaient fils uniques. Fils unique. Je vous ai souvent raconté l'histoire de cette maman-là, qui était fils unique. Son fils passait en master. Et cette maman était une grande commerçante. Elle disait qu'elle devait envoyer son fils continuer des études aux États-Unis. Alors qu'elle a pris l'avion pour aller en Chine. Elle a pris Éthiopienne. L'enfant reste à mourir derrière. Le mari l'appelle pour lui dire que l'enfant, ça ne va pas, il faut que tu reviennes. Elle a donc rebroussé chemin pour rentrer au Gabon. Quand elle rentre du Gabon, elle trouve sa famille qui l'attendait à l'aéroport. Elle trouve sa famille qui l'attendait à l'aéroport. Et on l'annonce à l'aéroport que son fils unique est décédé. Cette femme-là, je l'ai rencontrée, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Elle m'a dit, mon frère, ma vie a été brisée. Parce qu'elle n'a eu qu'un seul enfant avec son mari. Voilà des gens que les Ali Bongo ont brisé leur vie dans ce pays. Je connais Papa Ndong qui avait perdu 4 de ses fils au QG du président pays. On n'a retrouvé que 2 dans des morts. Les 2 autres n'ont jamais été retrouvés. Il y a des gens qui ont été mutilés. Je connais un. Je connais Raymond qui a perdu sa main. Je connais un autre petit, un autre jeune qui avait pris une balle au pied. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il s'est caché jusqu'à ce que le pied s'est infecté.
On a dû couper son pied. Tout ça à cause d'Ali Bongo. Et quand je vois aujourd'hui des colbosards comme les Jonas Moulenda et tous les autres qui prennent la part de Sylvia, qui prennent la part d'Ali Bongo, au nom soi-disant d'un état de droit. Mais mes frères, vous et moi, nous ne serons plus jamais ensemble. Parce que si moi, j'avais perdu ma vie, regardez Moukanye Ouangou qui meurt là. Moukanye Ouangou avait été empoisonné. Lui-même l'a dit qu'il avait été empoisonné. Il avait même posté des images. Il était parti se soigner en Belgique. Un poison lent. Je vous ai dit que je l'ai vu. C'était avant l'élection, pas présidentielle, mais c'était avant l'élection législative. Il était venu rencontrer Maïs Mouissi. Et ils ont garé la voiture. Vous savez que le bureau du ministère de l'Environnement, c'est aux eaux et forêts. Et ils ont garé dehors parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Il avait du mal à descendre de sa voiture. C'est moi qui l'ai aidé. Parce qu'il me connaissait bien. Il me connaissait bien parce que quand Moukanye Ouangou a commencé à fréquenter Champigny, j'étais déjà à côté de Champigny. C'est comme ça que c'est même lui qui m'avait reconnu, qui m'appelait, oh Jules Bertrand. Il avait du mal à descendre de la voiture. Je l'ai aidé à sortir de la voiture. Et on cheminait, je le tenais, on cheminait. Il était accompagné du président David Mbadinga. Tous étaient des mamboulistes. Et on a marché. Ils m'ont dit qu'ils partaient rencontrer Maïs Mouissi. C'est moi qui ai présenté Moukanye Ouangou à Jeff Blancpain. Si Jeff Blancpain est honnête, il vous le dira. Ce jour-là, il y avait eu une conférence de presse au QG des gens à Kokoti, à Nkembo. Et les Jeff Blancpain avaient été arrêtés, ils étaient sortis je crois, de prison. Ils sont venus à cette conférence de presse. Et ce jour-là, j'ai présenté. Parce que Jeff Blancpain, à un moment, il a travaillé avec Moukanye Ouangou. Il était un des petits de Moukanye Ouangou. Quand on appelle Moukanye Ouangou pour la première fois, quand on le nomme pour la première fois au gouvernement, ce sont les Jeff Blancpain qui sont allés empêcher, y compris Ange Kevin Dzigou, qui sont allés empêcher Moukanye Ouangou de rentrer au gouvernement. Après, qu'est-ce qu'Ali Bongo avait fait? Pour humilier Moukanye Ouangou, il est venu publier la photo où il avait reçu Moukanye Ouangou au salon marocain. Au salon marocain. Donc tout le monde avait vu sa photo, avait vu ces images-là. Parce qu'ils ont nommé Moukanye Ouangou, les Jeff Blancpain ont couru chez Moukanye Ouangou pour empêcher Moukanye Ouangou de rentrer au gouvernement. Et pour démontrer par A plus B que Moukanye Ouangou était un faux, c'est comme ça qu'ils ont publié la photo où Ali avait reçu Moukanye Ouangou au salon marocain. Et à partir de là, Moukanye Ouangou, les gens se méfiaient un tout petit peu. Les gens se méfiaient un tout petit peu. Donc quelqu'un comme ça, avec tout ce qu'il a fait ici à Libreville, avec sa femme Sylvia Bongo, ils ont fait du mal au Gabon. Et puis je vois des gens, des activistes, parce que, et vous dites activistes, vous défendez la cause des Gabonais. Imaginons à l'instant si Brice Koto Oligingema et ses commandos n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait là. On serait encore en train de boire Ali Bongo et sa femme. C'est ce manque de reconnaissance là, qui fait en sorte que moi, je ne puisse plus jamais m'entendre avec tout ce qui aboie à l'étranger. Parce que moi, j'étais une victime. Les autres ont été des victimes. On a ceux qui ont perdu leur vie. On a ceux qui ont été mutilés. On a ceux qui ont été humiliés, qui ont été mis en prison.
On a ceux qui ont été exilés. Pas les exils que les Jonas brandissent là. Jonas n'avait pas de problème avec Ali Bongo quand il est parti en exil. Il avait des problèmes avec un seul monsieur qui n'a pas voulu affronter, qu'il avait peur, il est parti en exil. Il n'avait pas de problème avec Ali Bongo. Alfred Ngabanda, voilà un vrai exilé. Je sais de quoi je parle. Lui, quand il est parti en exil, il était pourchassé. 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 Et il est parti avec un pied fracturé. Parce qu'il avait escaladé sa barrière. On voulait mettre la main sur lui. Ils ont bouclé. Ils avaient bouclé à Kanda. Pour mettre la main sur Alfred Ngabanda. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Alfred a réussi à sortir de Libreville. Jusqu'à ce que ils ont réussi à le sortir du Gabon. Voilà un vrai exilé politique. Qui était, je vous dis, on avait bouclé à Kanda. Les forces de sécurité Ali avaient ordonné qu'on arrête Alfred Ngabanda. Vous pensez que c'est la même exil que Jonas fait le bruit là? Hein? Vous pensez qu'on peut comparer l'exil d'Alfred Ngabanda avec l'exil de Jonas? Hein? Les gars, soyons sérieux. Si Ali Bongo, si Brice Koté Oligingema, ses commandants n'avaient pas mis la main sur Ali Bongo, et tout son gang de la Young Team, les gars seraient encore là aujourd'hui, en train de nous faire ça dur. Parce qu'il y avait déjà une liste des gens qui devraient être arrêtés. Hein? Noureddin, un bandit de grand chemin. Toutes les vidéos qu'on voit là, c'est lui qui portait des lunettes d'enregistrement. C'est lui qui enregistrait tout. Et il a fait ça exprès. Et comme ils ne veulent pas venir au Gabon, venir comparaître, ils sont obligés de sortir ce qu'ils sortent là pour montrer par A plus B qu'ils ont été torturés, ils ont été si. Eux, ils ont oublié que eux, ils ont été torturés, mais hein, au moins ils ont été torturés, ils sont vivants. Mais ils ont tué des gens que l'on ne pourra plus jamais voir, que l'on ne pourra plus jamais rencontrer un jour. Ils ont endeuillé des familles. Vous voyez? Et vous encouragez des gens comme ça. Ils vont à l'étranger, ils s'en vont faire le bruit, ils sont vivants, ils s'enjaillent avec tout le pognon. Noureddin a dissimulé l'argent du Gabon partout. De paradis fiscaux en paradis fiscaux. Et aujourd'hui, vous êtes content de publier les bêtises. Parce qu'ils narguent les Gabon. On ne joue pas avec l'argent du Gabon. Hein. C'est notre argent. Le Gabon, c'est un pays extrêmement spirituel. On ne joue pas avec l'argent du Gabon. Beaucoup de gens ont perdu leur vie en venant faire des gribiches ici au Gabon. L'argent du Gabon appartient aux Gabonais. Vous ne pouvez pas venir voler l'argent du Gabon. Vous amusez avec l'argent du Gabon et puis vous foutre du peuple gabonais. Pendant que les gens pleurent les roues, les hôpitaux, les écoles, les universités, le travail, vous vous enjaillez avec les milliards du Gabon et vous faites la grande gueule à l'étranger. Et vous les Gabonais, vous êtes là pour encourager ces gens-là. Parce que quand je regarde, beaucoup d'entre vous auraient souhaité qu'Ali Bongo continue d'être là. Sylvain Bongo continue d'être là. Noureddin Bongo et ses amis continuent d'être là. Je vous lis tous dans les réseaux sociaux. Et je suis déçu. Je suis complètement déçu. Parce que si c'est ça l'activisme, c'est pas la peine. Les gars. Et le président de la République, les autorités gabonaises ne peuvent pas vous faire confiance dans tout ce que vous racontez. Vous pouvez inventer des histoires tous les jours. Oliga fait ci, Oliga fait ça, tel a fait ci, tel a fait ça. Tout ce que vous racontez, des services spéciaux, des machins, tout ça c'est du mensonge. Je vous le dis aujourd'hui, c'est du mensonge.
Vous voulez vous faire remarquer? Vous vous êtes déjà grillé. Du moment où vous dites que vous défendez l'état de droit. Donc c'est Sylvia, c'est sur Sylvia que vous voulez défendre l'état de droit. C'est sur Ali Bongo que vous voulez défendre l'état de droit. C'est sur Noureddine que vous voulez défendre l'état de droit. Quand les Hervé Mongo Kinga ont perdu leur vie, vous n'avez pas défendu l'état de droit. Hein? Quand les jeunes ont été fusillés au QG de Jean-Ping, y compris les autres qui ont été fusillés dans Libreville, vous n'avez pas défendu l'état de droit. C'est ça? Aujourd'hui, vous défendez l'état de droit parce que c'est Sylvia Bongo. Bande de mendiants que vous êtes. Bande de mendiants que vous êtes. Les gens ont perdu leur vie. Les papas jusqu'à aujourd'hui continuent de pleurer. Les Mbouloubeka qui ont été abattus comme des chiens. Vous dites qu'au nom de l'état de droit. Quel état de droit? On vous a dit que les Sylviens ont besoin de vous. Les Sylviens sont milliardaires, ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de votre publicité manioc, ils n'ont pas besoin de vous. Ils s'en fichent éperdument. Ils sont à Londres, ils mènent leur grande vie. Vous allez voir Noureddine dans 1 an, dans 2 ans. Vous allez entendre qu'il est parti se balader dans tel ou tel pays, il dort dans un hôtel où on paye 2000 € ou bien, je ne sais pas, 4000 $. Il s'en fout. Vous vous préoccupez des gens qui n'ont même pas votre temps, des gens qui ont assassiné des Gabonais, des gens qui ont humilié des Gabonais, qui ont infantilisé les Gabonais. Mais vous faites honte. Vous vous réjouissez. Noureddine, il porte des lunettes enregistreuses. Parce qu'il savait qu'ils étaient en train de partir et qu'ils n'allaient plus jamais revenir. Voilà pourquoi il sort ces films-là. Après avoir tué les Gabonais ici en 2016. Les Gabonais qui n'avaient rien à voir. Il y a des gens qui sont morts à la prison, qui sont morts à Nzagnon, qui sont morts au P4. Est-ce qu'ils étaient au QG de Jean-Ping? Ils n'étaient pas au QG de Jean-Ping. Ils n'étaient pas au QG de Jean-Ping. Des gens qui sont morts à Port-Gentil, ils étaient au QG de Jean-Ping. Il y a un gars qui est mort à Oyem et tout ça, il était au QG de Jean-Ping. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait le banditisme. Ils ont terrorisé les Gabonais. Parce qu'ils voulaient aller s'asseoir au bord de mer. Et vous êtes là, vous encouragez des gens comme ça? Vous encouragez des gens comme ça? Hein? Vous encouragez des gens comme ça? Vous encouragez des gens comme ça? Mais vous avez quel problème? Les parents jusqu'à présent, les parents sont des Gabonais, les parents pleurent leurs enfants jusqu'à présent. Et vous voyez, vous savez que ces parents ont perdu leurs enfants. Et vous êtes là, vous venez soutenir Sylvia, vous venez soutenir Ali Bongo, vous venez soutenir Noureddine dans les réseaux sociaux. Les enfants de Mbouloubeka, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont déjà 10 ans, 15 ans, machin, et ils vous voient dans les réseaux sociaux en train de soutenir les enfants de ceux qui sont morts. Le papa qui a perdu 4 garçons. S'il vit encore, mais certainement, il doit voir ce que vous faites. Attendez. Il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars. Vous trouvez normal? Vous êtes là, vous faites la publicité de... Vous faites la publicité de machin, d'Hervé Parti Kopianga. Si Ali Bongo avait repris son, si Ali Bongo avait été conservé au pouvoir, vous pensez que Hervé, il allait être aujourd'hui comme un fugitif, comme il est là? Hein? Il allait être comme ça? Regardez-moi ça. Jusqu'à inventer des histoires, on lui a volé les montres de 120 millions, des machins. Toi, tu es devenu son avocat, tu es devenu son communicateur. Mais si on lui a volé des montres, il y a le tribunal qui est là, qui porte plainte. C'est toi qui viens maintenant parler de ça. Il faut arrêter, les gars. On n'oublie pas un rêve, parce que les jours sont passés. Hervé Parti Kopianga était un proche d'Ali Bongo. Et pour ça, ce qui s'est passé en 2016, je ne décolère pas.
Vous pouvez le supporter comme vous voulez. Ça, c'est votre affaire. Des supporters de la mendicité. Moi, je ne suis pas dedans. Il y a des parents qui pleurent leurs enfants. Ces gars-là ont participé à la mort des gens en 2016. Il était dans les bonnes grâces d'Ali Bongo. Donc toi, tu viens aujourd'hui, tu deviens son défenseur. Tu viens le blanchir dans les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui doivent se cacher à l'ère de la 5e République, c'est bien ces gens-là qui étaient des très proches d'Ali Bongo. Tu as compris? Faut que ça s'arrête. Il y a des parents qui pleurent leurs enfants. Il y a des parents qui cherchent leurs enfants. Jusqu'à présent. Si vous n'avez rien à faire en France, vous ferez mieux de revenir au Gabon. Votre activisme, ce n'est plus de l'activisme, c'est de la mendicité. Vous faites de la mendicité. Moi, j'ai fait de l'activisme ici. Je ne faisais pas de la mendicité. Et vous ne m'avez pas vu m'en prendre à des gens parce que je fais du chantage, parce que j'ai besoin de recevoir de l'argent. Je recevais des cadeaux de mes frères de la diaspora, y compris même ici. Y compris même ici, je recevais et je continue d'en recevoir. Je continue de recevoir des cadeaux. Il y a une avocate, je vais vous raconter une histoire. Une avocate. J'avais fait un live parce qu'on avait voulu empêcher à ce que ce groupe d'avocats prête serment. Et j'avais fait un live. Et j'ai défendu ces avocats-là. Et au finish, et c'était à l'époque où la Young Team régnait. Au finish, ces avocats ont prêté serment. Cette petite sœur-là, elle a son cabinet d'avocat. Elle me cherchait depuis longtemps. Elle ne savait pas comment. Et à l'époque, sa mère avait fait un malaise. Parce que toutes les familles étaient déjà prêtes que leurs enfants allaient prêter serment. Après, il y a eu des problèmes. On a voulu empêcher à ce que ses enfants. Sa mère était tombée gravement malade. Et ils ont prêté serment. Cet avocat a cherché. Ce monsieur-là, je vais le voir où? Je vais le voir où? Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans qu'ils ont prêté serment. 3 ans ou 4 ans. Et puis on se rencontre par hasard. Il y a 2 semaines, on se rencontre par hasard en Mbolo. Elle était avec ses frères. Elle s'arrête. Bonjour. Je dis oui, bonjour. C'est vous, Jules Bertrand? Je dis oui. Elle s'est accrochée à moi, mon grand frère. Je te remercie. Je t'ai cherché depuis longtemps. Je t'ai cherché depuis longtemps. Par rapport à ce que tu nous avais fait. Tu as fait un live grâce à ce que tu avais fait. Nous avons prêté serment. Elle dit, ma mère, chaque fois que tu allumes ton téléphone pour faire des lives, ma mère te regarde. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je ne peux pas te laisser comme ça. Elle a ouvert son sac. Elle m'a donné une grosse somme d'argent. Elle dit, voilà tout ce que je peux te faire. Je t'ai cherché depuis longtemps. Donc c'est pour dire que je continue de récolter ce que j'ai sémé. J'ai fait des lives pour des gens que je ne m'attendais pas. Je ne disais pas que envoyez-moi l'argent du taxi, je vais vous faire un live. Ou bien envoyez-moi ceci, je vais vous faire. Ou bien non. Je faisais des lives parce que je défendais le peuple gabonais. Vous avez compris? Et je continue de récolter
les fruits. Je ne fais pas des lives parce qu'on m'a appelé. Jude, il faut parler de tel ou tel machin. Moi, je ne suis pas les Jonas. Ce sont eux qui sont des activistes de la mendicité qui ne peuvent rien apporter à ce pays. Vous avez compris? Donc quand des gens comme ça, des activistes comme ça se permettent de défendre les gens qui ont fait du mal au peuple gabonais, vous ne pouvez pas vous imaginer. Surtout ce qui s'est passé en 2016. Parce que moi-même, je suis une victime de 2016. Vous et moi, nous ne serons plus jamais amis ou bien frères. Parce qu'il y a des Gabonais qui pleurent. Il y a des Gabonais qui cherchent leurs enfants. Et on sait, on connaît ceux qui sont à l'origine de la mort de ces enfants. La disparition de ces enfants. Et quand vous venez aujourd'hui, parce que vous pensez que comme c'est une nouvelle ère, vous avez affaire à de nouvelles personnes qui ne vivaient pas au Gabon, donc vous pouvez continuer à tromper ces Gabonais-là. Mais vous n'allez pas me tromper. Jamais. Vous n'allez pas me tromper, les gars. Vous avez compris? Vous n'allez pas me tromper. Vous n'allez pas me tromper. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas me tromper. Noureddin est un bandit de grand chemin. C'est ce qu'on m'a dit. Il ne suivait pas le petit maboulisme là. C'était un maboulisme pour tromper les Gabonais. Il a passé son temps à dissimuler l'argent du Gabon à travers le monde. Mais mon petit, je te dis, si tu me regardes là où tu es, tu ne vas pas t'en sortir avec l'argent du Gabon. Tu ne vas pas... Le Gabon, hein, vous allez pleurer le Gabon jusqu'à votre mort. Vous pouvez aller vivre à Londres, vous ne serez jamais des Anglais. Vous pouvez aller vivre en France, vous ne serez jamais des Français. Vous pouvez aller vivre au Maroc, vous ne serez jamais des Marocains. Mais ici, l'argent, notre argent que vous avez pris là, vous allez payer grave. Nous allons vous maudire tous les jours que Dieu fait. Et là, nous avons raison de vous maudire. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent du peuple gabonais. C'est l'argent des gens qui pleurent au fin fond de Malinga. Les gens qui pleurent au fin fond de Mekambo. Au fin fond de Ndindi. Au fin fond de Popa. Au fin fond de la frontière Gabon-Congo. Gabon-Cameroun. Gabon-Guinée équatoriale. Et les Gabonais qui pleurent sur le territoire national. C'est leur argent. Vous êtes amusés avec notre argent. Vous avez pris notre argent. Aujourd'hui, vous faites la grande gueule. Ce sont les blancs, ce sont vos avocats blancs. Hein? Ce sont vos avocats blancs qui sont en train de s'enjailler avec notre argent. Il y a un Dieu en haut et nous on est sur terre. Notre argent que vous avez pris là, que vous êtes allé stocker à l'étranger, vous êtes en train de mêler la grande vie avec. Hein? Cet argent là, vous allez voir. C'était mon message.